Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve dans mes favoris du mois d'octobre. Je suis trop contente de filmer cette vidéo, j'adore. J'ai des petites pépites, des petits produits coup de cœur. Il y a pas mal de petits produits que j'ai utilisés pendant 2 semaines et pas tout le mois complet. Mais honnêtement, je sais déjà ce que j'en pense, je les utilise, je les aime. Et je m'en sers depuis que je les ai achetés, donc je me voyais pas ne pas les mettre en sachant que tout simplement ils ont fait partie de mon mois d'octobre, que ça a été des vraies pépites et des vrais coups de cœur et que j'ai bien aimé ces produits. Donc voilà, et petit aparté, je suis toujours malade, hein, donc si vous entendez parler du nez, bref, c'est normal. Alors je vais commencer peut-être par tout ce qui est teint, parce que j'ai pas mal utilisé de palettes ce mois-ci et quelques petits rouges à lèvres aussi en coup de cœur. Je vais vous montrer ça, comparé à avant, parce que moi plus on était dans la période été et moins entre guillemets je me maquillais, et là c'est vrai que je reprends plaisir et que ça m'avait manqué quand même. Du coup, pour ce qui est du teint, je vais commencer peut-être par un anti-cerne. Je l'ai présenté dans mon vlog à Bordeaux, quelque chose comme ça. Je crois que c'était mon vlog à Bordeaux dans lequel je vous l'ai présenté. C'est le produit Bare With Me Concealer Sérum de chez NYX. Moi personnellement, du coup, je l'ai en teinte beige. C'est une tonalité qui est légèrement plus claire que ma carnation, comme ça je peux vraiment bien me le mettre en anti-cerne. Alors ce produit je l'adore, c'est pas celui que je porte aujourd'hui bien sûr, mais c'est un produit que j'aime énormément. C'est un produit je trouve qui à la fois a une bonne couvrance, enfin il a une couvrance moyenne. Je dirais pas que c'est une totale couvrance, c'est pas le cas. Honnêtement, le Tarte est beaucoup plus couvrant, des choses comme ça, c'est vraiment pas du tout le plus couvrant. Loin de là. Par contre, j'aime beaucoup son fini, c'est quelque chose de très fin, à la fois pigmenté, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit fin. Il met pas en fait de rajout, ça fait pas effet de matière, et j'aime beaucoup ce produit là pour ça. Donc honnêtement je continue mon test, mais pour le moment c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve vraiment très joli. Pour vous parler poudre, j'ai deux poudres qui ont été mes coups de cœur du moment. J'ai la Loose Setting Powder de Anastasia Beverly Hills, que j'ai en teinte banana. Déjà le flacon est juste énorme, sincèrement ça fait des années que j'ai cette poudre et elle ne se termine jamais. On est sur un tamis classique à l'intérieur. Je l'aime énormément parce que déjà elle a un fini qui est vraiment jaune, son nom l'indique banana, donc du coup je trouve que c'est vraiment, moi j'ai une peau à sous-ton jaune, donc j'adore. Je trouve que ça fait vraiment un fini qui est beaucoup plus joli qu'un fini avec une poudre blanche, et j'adore cette poudre. Je trouve qu'elle est imperceptible, qu'elle est très fine. À la fois elle matifie, c'est pas la poudre la plus matifiante du monde, mais à la fois je trouve qu'elle fait un minimum son job. Elle va pas alourdir la peau, elle va laisser transparaître la peau, là on va la voir en dessous, ça fait pas un effet plâtre, pas du tout. C'est une poudre qui est vraiment sensationnelle et que j'aime d'amour et je l'adore. Et à contrario du coup j'utilisais beaucoup la Huda Beauty en teinte Banana Bread, donc c'est la même chose entre guillemets que l'Anastasia dans le sens où c'est une poudre qui est jaune également, donc elle va avoir vraiment ce côté, ça c'est par contre je la porte aujourd'hui celle-ci, je l'adore, elle unifie très bien le teint, elle matifie vraiment très bien le teint, c'est la poudre la plus matifiante sincèrement je pense de ma collection. C'est une poudre que j'adore utiliser, et des fois j'aime bien utiliser celle-ci sur tout mon visage, et celle-ci juste venir la compléter en zone T parce que du coup j'ai une peau mixte à grasse, et voilà, et donc sincèrement j'aime beaucoup cette poudre. Alors c'est vrai qu'elle peut avoir tendance peut-être à légèrement marquer les zones de sécheresse, et encore c'est hyper léger, c'est vraiment si on pèle en fait, vous voyez. Par exemple là je suis en train de me moucher tout le temps H24 et du coup forcément je pèle un peu autour du nez, mais ça j'ai envie de vous dire, n'importe quelle poudre quand vous mouchez et quand vous êtes malade va vous faire un petit effet comme ça sec. Mais j'adore cette poudre, elle est vraiment très belle, et à la fois elle est très matifiante, mais pareil elle est imperceptible sur la peau, on ne la voit pas, on ne la sent pas, elle est dingue cette poudre. J'ai ressorti un produit, honnêtement celui-ci ça faisait une éternité, mais vraiment une éternité, que je ne l'avais pas utilisé et il m'avait manqué, sincèrement il m'avait manqué. C'est le Mineralize Foundation Loose, donc c'est un fond de teint poudre de chez MAC que j'ai en teinte Medium Plus. J'adore ce produit, j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit. Donc on est sur pareil, un petit flacon comme ça, c'est vraiment comme une poudre, à l'intérieur donc on a le produit, voilà, rien de plus basique, c'est vraiment comme une poudre. Sauf que ça a une... Comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Ça a une texture donc un peu plus épaisse forcément puisque ça fait fond de teint poudre, sans appliquer de matière, sans que ce soit... Et c'est sûr que ça va être moins
imperceptible que la poudre. Ça n'a rien à voir avec une poudre. C'est légèrement plus perceptible, on la voit un peu plus, mais à la fois c'est quand même un effet très naturel. C'est pas quelque chose qui va venir plâtrer, faire un effet de matière, pas du tout. C'est vraiment une poudre, un fond de teint poudre qui va venir corriger, camoufler ce qui reste à camoufler, apporter une petite couvrance supplémentaire et à la fois unifier et rendre ça juste du plus bel effet. Et j'ai oublié à quel point j'aimais ce produit. Pareil, je l'utilise là actuellement en dessous de ma poudre Huda Beauty et je l'adore. Honnêtement, je l'aime beaucoup parce que ces derniers temps j'ai eu 2-3 petites imperfections, voilà, petit moment de fille, et c'est vrai que moi, un mois sur deux, mes boutons hormonaux ne me pardonnent vraiment pas. Vraiment, ils m'assassinent. Donc voilà, c'est un court moment, mais quand même. Et il faut savoir que du coup, quand j'utilise ce produit, je trouve qu'il y a vraiment un... Voilà, ça cache un peu plus. Et pour autant on ne le voit pas et je l'adore. Franchement j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé et je l'adore. On va parler du coup bronzer. Bronzer honnêtement ça faisait un bon moment que je l'avais pas utilisé. C'est le Chocolate Soleil, je vais y arriver, de chez Too Faced. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, donc moi je l'ai en version mat. Je l'ai aussi également en version lumineux, mais j'adore vraiment le mat, c'est mon préféré. J'en ai racheté et racheté de ces produits. Je n'ai pas arrêté d'utiliser ce bronzer. Sincèrement, je pense que ça doit être vraiment mon 4e flacon, mon 4e produit. Je l'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais honnêtement, on est le soir, il est 20h et je me suis maquillée depuis ce matin. J'ai commencé à 6h le boulot, donc autant vous dire que ça fait un bon moment que je le porte. Je ne sais pas si on le voit encore, mais je l'aime beaucoup parce qu'il s'estompe à merveille. Déjà il sent très bon, ça c'est juste super agréable, et même des fois au cours de la journée je peux encore le sentir sur moi, c'est juste dingue. Mais il est magnifique, il a une couleur je trouve très très jolie, qui ne fait pas orangé, qui est juste du plus bel effet. Pour autant voilà, il est pigmenté et à la fois il va s'estomper hyper facilement sans trop d'efforts. Et non, sincèrement, il est magnifique. Et pareil, je sais que je l'adore, je sais que c'est un classique, mais je l'avais un peu délaissé. Je dirais que ça fait au moins une bonne année que je ne m'en sers plus et qu'il a été détrôné entre guillemets par le Make Up Forever. Et puis là, j'avais envie de le retester, de me dire ah mais tiens justement, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Je l'aime toujours autant. Sincèrement, je l'aime toujours autant et je le trouve juste dinguissime ce bronzer. Un highlighter, pareil, une éternité que je l'avais pas utilisé. Le Soft and Gentle de chez MAC. Je l'ai vu dans une vidéo de Stananas, je crois, qui a fait une vidéo sur les produits MAC. Ça m'avait donné envie de le ressortir. Je l'adore. C'est vrai que c'est un highlighter que j'ai peut-être tendance à oublier entre guillemets parce qu'il faut savoir que les Miralaze Skin Finish de chez MAC, je les adore. J'en ai beaucoup et je les aime d'amour. Et on est souvent, en fait, du moins pour mon cas, j'achète beaucoup, donc forcément je vais souvent avoir tendance à utiliser mes nouveaux produits, faire une rotation avec mes nouveaux produits, et les anciens, malheureusement je les délaisse un petit peu. J'essaye de plus le faire, donc honnêtement maintenant je me suis fait un système de rotation, à chaque fois je me fais un roulement comme ça et j'essaie de mettre des produits un peu de tout, hein, que ce soit du petit prix, du grand prix, des anciens produits, des nouveaux produits, et j'avais oublié pareil à quel point cet highlighter se suffit à lui-même. Il est magnifique. C'est certainement l'un des plus beaux de ma collection, l'un des plus magnifiques en termes de fini, parce que c'est vrai qu'il a vraiment, je sais pas si vous allez le voir, mais il a vraiment une belle lumière. Il est vraiment très beau, il reflète ce qu'il faut, sans en faire trop, sans paillettes, et c'est ce que j'aime beaucoup avec cet highlighter, et la teinte est mi-chaude, pas rosé, hein, c'est vraiment un soft and gentle. Son nom résume tout. Et je l'aime beaucoup, il a vraiment un fini un peu soyeux, un peu... Je l'adore et pour autant, il est ultra impactant. Je vais le mettre, on va me voir de loin. Et je l'adore. Sincèrement, il est trop beau, bien sûr, je ne l'ai pas mis aujourd'hui non plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est peut-être pas le produit non plus que j'ai utilisé tout le mois, ce serait vous mentir. Mais le moment où je vais mettre de l'highlighter, c'est le produit que je sortais et... gros coup de cœur aussi. J'avais oublié à quel point il était très très beau. Pour les blushs, écoutez, j'en ai qu'un seul. Enfin, j'ai utilisé le Too Faced comme je vous ai présenté, je crois, dans mes favoris du moment quand j'ai fait ma vidéo de retour. Mais sincèrement, le Eye Too Chic de Valentino en teinte Sweet Rebel en teinte 4. Gros coup de cœur. Ce produit, gros coup de cœur. Là je le porte aujourd'hui en assez légère quantité, on va dire ça comme ça. Déjà le packaging est une merveille, hein. Il faut se le dire, il est splendide. Et en plus d'être beau, vraiment il est infini, absolument dinguissime. Donc voilà comment ça se présente. On a un petit pinceau à l'intérieur et le blush est du plus bel effet. On est sur une texture mi-poudre, mi-crème. C'est une texture poudre, mais c'est hyper fondant. Hyper fondant au toucher.
sur la peau. Je l'adore, je le trouve juste trop beau. C'est pas un mat, il est satiné. Et donc il apporte légèrement une petite lumière, je sais pas si là on peut le remarquer, mais la seule lumière qui pourrait transparaître là de mon visage actuellement, ce n'est pas de la lighter, rien du tout, c'est ce blush là. Et je l'adore pour ça, honnêtement je l'aime beaucoup, il donne vraiment bonne mine, je le trouve parfait et je trouve qu'il va avec tout, tous les make-up, tous les rouges à lèvres, il va vraiment avec tout. Et il a ce côté ultra bonne mine, ultra fondant, ultra pigmenté aussi, hein, parce que sincèrement il faut y aller mollo parce qu'il est très pigmenté. Et à la fois il s'estompe très bien. Donc pour moi ces blushs ils ont tout bon et ça me donne envie d'en acheter d'autres. Je continue avec les yeux. Alors avec les yeux pareil, un produit chez Valentino, c'est le Dream Dust paillettes multi-yeux reflets que j'ai en teinte Emerald Queen. Donc c'est un petit produit comme ça. Tout simplement ce sont des paillettes. C'est un fard pailleté. Mais alors de la paillette pure et dure. C'est le fard le plus pailleté que je peux posséder dans ma collection. C'est magnifique. C'est très très beau. Honnêtement si vous voulez le tester, allez-y. Il y a 4 teintes je crois en tout. Il y a un bleu, un vert, peut-être un beige et un gris. Je sais pas si ce que je dis est tout à fait clair à vérifier. Mais je crois que c'est ça et honnêtement moi c'est le vert qui me donnait trop envie. C'est assez cher en termes de, voilà, de produits. On est sur du Valentino donc forcément. Mais ce produit, je l'adore. Je ne peux vous dire à quel point j'aime ce produit, les mots ne suffisent pas honnêtement pour vous dire à quel point j'aime ce produit, il est splendide, il est magnifique, il est... c'est de la paillette à 100%, mais vraiment, il faut que je vous fasse un swatch, hein. Déjà c'est très crémeux, comme un fard crème, et c'est de la paillette pure et dure. C'est vraiment... Alors là c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de colle à paillettes ou quoi, mais on est vraiment sur de la paillette. Et ça, c'est du plus bel effet, en topper, en même tout seul, en n'importe quoi. J'adore ce produit. Et là honnêtement j'ai l'impression que ça lui rend pas justice, enfin la caméra ne lui rend pas justice. Pourtant je vous assure, ce produit est magnifique. Ce produit est splendide. Et alors avec une colle à paillettes, vous avez tout bon. Sincèrement vous avez tout bon. Et vous pouvez même vous faire un total look, c'est-à-dire le fard peut être haut, enfin le pot, enfin le fard pailleté peut être full opaque, vraiment. Si vous mettez une colle à paillettes et que vous tapotez, vous allez avoir un effet avec des petites paillettes comme ça, juste magnifique. Mais vous pouvez avoir un résultat hyper opaque, qui pour moi est trop, mais c'est magnifique. J'adore ce produit, gros coup de cœur. Je continue du coup avec les palettes, j'en ai 4 à vous présenter. J'ai la Miss Klaus The Lit List de BH Cosmetics. Je ne sais pas si on peut retrouver cette palette, je l'avais eu en promo. Je sais pas si elle est toujours dispo, parce que du coup c'était la collection de Noël de l'année dernière. J'ai hésité à vous la montrer parce que c'est une palette tout simplement qu'on ne retrouve plus. Mais je l'adore. Celle-ci c'est vraiment ma palette d'hiver, de l'automne. C'est ma palette de fête. Je la trouve juste trop belle. Je l'avais déjà adorée l'année dernière. Je l'adore encore cette année. Elle est magnifique, sincèrement elle est trop belle. Regardez-moi la beauté de cette palette. On a de tout, on a du neutre, on a des fards rouges, des fards verts. On est vraiment sur le thème de Noël. Et j'adore cette palette. On est pareil sur une pigmentation dinguissime. On est sur des fards ultra crémeux. Je sais pas, je vais vous swatcher par exemple un fard crémeux. Je vais peut-être prendre le Bling Bling, juste là. Je passe juste mon doigt. Regardez-moi la lumière. J'adore. Et on va prendre le Velvet, donc ce rouge là, qui est un mat. Je mets pareil à peine mon doigt. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est vraiment du plus bel effet. Les fards mat sont vraiment ultra crémeux. Les fards crème sont ultra... ils réfléchissent bien la lumière. Regardez-moi ça. Est-ce que le swatch parle pas de lui-même? J'espère que vous voyez bien de là où je suis. Cette palette a tout bon pour moi aussi, c'est un gros coup de cœur et si vous pouvez vous la procurer, sincèrement foncez, ne réfléchissez même pas. Une palette du coup petit prix aussi, mais vraiment beaucoup plus petit prix, c'est la Wild de chez Action, donc de la Max More, donc une palette pareil que j'aime beaucoup. Les palettes comme ça de chez Action, je les trouve parfaites. Je trouve qu'elles ont un petit prix, donc déjà elles sont à 4€ et quelques. Vraiment c'est 4,50€, 4,80€, quelque chose comme ça. Je l'adore. Cette palette est ultra pigmentée. On a des finis ultra crémeux. Je vais vous montrer 2-3 petits swatchs peut-être. Allez, on va prendre celui-là et un mat. Je l'adore. Je la trouve pareil, sublime. Je trouve que les palettes Action comme ça, Max More, n'ont rien à envier à d'autres palettes, sincèrement. Alors c'est sûr qu'on est sur une texture peut-être un peu moins lumineuse, un peu moins quali, bien sûr, que d'autres palettes. Que par exemple la BH ou des choses comme ça. Néanmoins, pour 4€,
ça reste une chouette palette. Ça reste une palette de dingue. Et je l'adore, j'adore les collectionner, j'adore ces palettes. Pour moi elles ont tout bon et d'ailleurs je me suis procuré la papillon là qui vient de sortir. J'ai hâte pareil de m'en servir. Mais non franchement j'aime beaucoup. Et voilà, les palettes comme ça de chez Max More, pareil si vous connaissez pas ou si vous avez un petit doute ou autre, testez, vraiment testez ces palettes. Je vais passer du coup maintenant à deux palettes un peu plus chères. Même beaucoup plus chères. Je vais tout d'abord du coup vous présenter la Mothership 5, la Bronze Séduction de chez Pat McGrath. Donc cette palette, gros coup de cœur. Cette palette ça a été la palette qui m'a fait le plus rêver, qui m'a le plus donné envie de tester la marque. C'est pas ma première palette Pat McGrath par contre, c'est un cadeau de mon chéri donc c'est encore plus sentimental. Cette palette, c'est un bijou. Cette palette c'est vraiment une très très belle palette. Je l'aime d'amour, je l'adore, je l'aime toujours autant. Et sincèrement, c'est la palette en fait que j'aime sortir quand je veux faire un maquillage qui change, quand je veux quelque chose qui pète, quand je veux quelque chose qui est... voilà, quelque chose qui... Pour moi c'est un peu ma palette de fête en fait, vous voyez, c'est vraiment... On me dit Marine t'as une occasion, Marine tu veux faire un truc de fou, je vais certainement choisir une Pat McGrath parce que les finis sont juste dingues, les paillettes sont très belles, les fards sont vraiment canons, je pense que pareil voilà je vais pas y passer 1000 ans, vous connaissez ces palettes, mais j'adore. Le fard qui m'a par contre un peu déçu, c'est celui-là. Ce fard là je trouve qu'il est assez dur à... Alors je suis désolée ça réfléchit, c'est un peu compliqué de vous montrer. Ce fard là je trouve qu'il est quand même assez dur à prélever, assez dur à appliquer, assez... Là vous voyez je vais le swatcher mais j'ai l'impression qu'il se glace un peu. Vous voyez, j'ai pas tant de texture de fard, enfin j'ai pas tant de matière sur le doigt. Donc ouais c'est le fard qui... Je sais pas si c'est le mien qui s'est glacé ou autre parce que bah, pourtant il a l'air très joli. Donc faudrait que peut-être que je le gratte ou que je regarde un peu ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez la palette, si le vôtre s'est glacé. Mais c'est vrai que c'est le seul fard qui m'a un peu déçu. Sinon après on est sur bah, des paillettes, hein, des trucs absolument divins. Des fards absolument juste plus beaux les uns que les autres. Donc pour moi les palettes Pat McGrath c'est vraiment the palette pour les événements, pour changer un peu et apporter une touche d'originalité. Donc j'aime beaucoup ces palettes. La dernière palette que j'ai à vous présenter c'est tout simplement la Blue Blood de chez Jeffree Star. Sincèrement ça faisait un moment que je m'en étais pas servi. Pareil, je me suis dit pourquoi pas la ressortir. J'avais envie de faire des maquillages bleus, des maquillages voilà. Alors le packaging toujours aussi imposant, on ne change pas. Mais c'est vrai que les fards Jeffree Star c'est vraiment quelque chose. Je les aime beaucoup aussi. Alors le personnage on en parle ou on n'en parle pas, qu'importe, moi honnêtement je m'en fiche. C'est juste le produit en lui-même que j'aime et que j'apprécie ou pas d'ailleurs. Je m'arrête au produit et pas au personnage. Mais j'adore. C'est une palette ultra pimentée, c'est des fards crémeux, c'est des fards autant lumineux que mat, très beaux. Je l'aime beaucoup, j'adore la tonalité, je trouve que ça change et ça fait du bien. Le seul fard c'est un peu plus compliqué à travailler, je dirais que c'est le Ocean Ice, celui-ci. C'est un bleu nuit avec des paillettes. Au toucher, les paillettes sont assez épaisses. On va avoir une tendance, enfin on va avoir un toucher, on a l'impression que le fard est assez sec. En réalité quand on le travaille c'est assez crémeux. Il est un peu bizarre ce fard, mais il est très beau pour autant. Mais pareil on est sur une pigmentation juste dinguissime. Mais d'ailleurs je vais le swatcher. Donc ça c'est le Ocean Ice. Vous voyez ça fait des petites chutes. Mais en même temps quand on va le travailler, donc là je vais l'appliquer. Ça va être un fard ultra crémeux, on peut écraser les paillettes mais du coup on voit plus trop les paillettes. Je sais pas si ce que je dis est trop précis mais voilà, on est quand même sur une pigmentation de fou et sur un crémeux de fou. Mais voilà, il faut le travailler, il faut l'écraser un petit peu et le travailler, sinon il peut paraître sec au doigt. Mais vraiment on est sur une pigmentation dingue et j'adore ces palettes. Et je vais vous faire un petit mat. Enfin voilà, je pense que pareil, vous connaissez ces palettes, j'ai plus non plus besoin de vous les vendre ou de vous dire qu'elles sont géniales. Elles sont belles, elles sont très belles. C'est vrai que le bleu c'est peut-être pas le truc le plus facile à travailler, moi j'adore. J'adore le bleu, j'adore les tonalités comme ça. Et je trouve que du coup voilà ça change, ça fait du bien. Et je sais pas, je trouve que le bleu amène quelque chose un peu hivernal, glacé et tout, j'aime beaucoup. Et non sincèrement cette palette, gros coup de cœur aussi. Franchement honnêtement c'est vrai que je me suis fait plaisir ce mois-ci, ça m'avait manqué. J'ai aimé jouer avec toutes ces couleurs. On passe du coup aux produits lèvres. Alors pour les lèvres j'ai deux produits. Tout simplement ce que je porte aujourd'hui, c'est le Super Stay, le Vinyl Ink de chez Maybelline que j'ai en teinte Whitey. Pareil j'en ai déjà parlé dans mes favoris du moment je crois justement. Mais c'est vrai que je disais que la teinte c'était pas ce que j'utilisais le plus, c'est mon préféré. Mais à ce moment là c'était pas celui que j'utilisais parce que j'aime beaucoup, voilà c'est une teinte un peu violine et tout. Donc j'aime beaucoup plus l'utiliser en automne, hiver, etc.
mais je l'adore. C'est vraiment la couleur que je préfère, c'est vraiment mon bébé, mon gros coup de cœur et je l'aime d'amour, donc voilà, donc c'est celui que je porte. Je trouve qu'ils ont une tenue de dingue. Ils sont ultra crémeux, ils ont un fini glossy, pour autant ça dure dans le temps. C'est vraiment une très très longue tenue. Je peux parler, je peux manger, je peux boire, il va m'en rester. Je l'adore, c'est vraiment un très 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 beau produit. En fait c'est le parfait compromis entre un rouge à lèvres glossy crémeux et longue tenue. C'est exactement ça. Et je l'adore. Et confortable. Voilà. Parce que là, du coup, j'ai lèvres jersey, on dirait pas du tout. Donc, très très beau produit. Je finis avec les Plumping Lip Serum de chez Makeup by Mario. Pareil, j'en ai fait une vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai faite. Que j'ai du coup en teinte Mocha Glow et en teinte Bronze Glow. J'adore ces produits. Honnêtement, si vous voulez, du coup, je vous la mettrai dans le petit i, honnêtement, cette vidéo-là. Parce que si vous voulez en voir plus, j'en parle. Je vous dis un peu les textures, les points négatifs, les points positifs. Je vous dis également ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'adore ce produit. Sincèrement, j'adore ce produit. C'est un baume à lèvres teinté, c'est ultra crémeux, c'est ultra confort. J'ai adoré, adoré, adoré ces produits, sincèrement. C'est là pour le coup, on n'est pas sur un rouge à lèvres qui est glossy et qui tient. On est vraiment sur quelque chose de ultra crémeux et qui tient pas forcément dans le temps. Mais j'adore. Ces produits sont juste du plus bel effet et très 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 belle découverte avec ces produits. J'ai du coup maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup pour le mois prochain pour les favoris du moment. J'espère pareil vous montrer de nouvelles pépites, de nouveaux petits trucs. Là j'ai pas mal de petits colis qui vont arriver. J'ai aussi acheté la Xénon de Natasha Denona qui est un gros coup de cœur. Honnêtement, quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus. Je l'adore, je la trouve magnifique. Donc j'ai quelques petits trucs voilà, qui arrivent. Donc j'espère du coup vous en parler dans mes favoris du mois prochain. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.